est ton premier obstacle. Alors, si tu ne luttes pas pour changer tes pensées et tu ne peux pas vaincre tes pensées par ton intelligence, c'est faux, frère. Tu ne peux que vaincre tes pensées par la parole de Dieu. Et vous allez voir que le diable empêchait beaucoup de chrétiens d'être des personnes qui méditent la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont jamais fini le Nouveau Testament et ils croient que c'est normal. Ils n'ont jamais fini le Nouveau Testament, même pas par mois. Et voilà pourquoi aujourd'hui le péché est légalisé dans nos églises. On dit la chair est faible. Mais frère, un chrétien ne vit pas la chair. Un chrétien vit par l'esprit. Et le péché ne peut pas atteindre l'esprit. Mais le péché peut atteindre la chair. Or, celui qui vit ne vit plus par la chair, vit par l'esprit. Voilà pourquoi Dieu n'est pas venu choisir ceux qui vivent par la chair. Mais Dieu est venu choisir ceux qui vivent en esprit. Parce que le péché ne peut pas atteindre l'esprit. Voilà pourquoi j'ai des chrétiens qui disent on ne peut pas être parfait. Mais c'est vrai, la perfection ne fait pas partie de ce monde. Mais toi et moi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un corps qui nous permet de vivre dans ce monde, mais pas la pensée qui nous permet de vivre dans ce monde. Parce que notre pensée est connectée au ciel et notre pensée est céleste. Notre pensée est d'abord céleste. Et lorsque je suis connecté au ciel, mais il est vrai que je dois agir comme ceux du ciel. Écoutez, Dieu est le royaume de Dieu. On dit Dieu c'est un roi. Et quand on dit Dieu c'est un roi, on est d'accord que Dieu nous a colonisés. Et lorsqu'on colonise une personne, la première chose qu'on transmet à cette personne, c'est quoi? C'est la manière de parler dans le royaume. Et l'une des choses que Dieu nous a transmis, c'est la foi. Parce que la foi est le langage du royaume auquel nous appartenons. Mais comment je peux être colonisé par le ciel et ne pas parler le langage du ciel? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Comment je peux appartenir à un royaume? Vous savez, Jésus raconte une parabole. Et il dit qu'il a invité des personnes au ciel. Et lorsqu'ils sont rentrés, mais il y a une personne qui n'avait pas la tenue du royaume. Et on l'a mis dehors. Alors laisse-moi te dire une chose. Je suis là pour te choquer. Si tu arrives au ciel et que tu n'es pas le langage du ciel, on te mettra dehors, frère. On te mettra dehors, sœur. Parce que le langage du ciel, c'est la foi. Tu ne peux pas être colonisé par le ciel et ne pas parler le langage du ciel. Et beaucoup vis-à-vis de Dieu sont étrangers à Dieu. Parce que Dieu ne comprend quel langage? Ce langage de la foi. Alors quand Dieu vient dans notre vie, il veut écouter sur le même langage. Toi tu prends à Dieu la chair. Mais Dieu ne comprend le langage charnel. Parce que Dieu est céleste. Voilà pourquoi Dieu a dit aux pharisiens que vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que vous n'avez pas le même Père que moi. Si vous avez le même Père que moi, vous devez comprendre mon langage. Alors c'est parce qu'on a l'église qu'on parle le même langage que du ciel. C'est parce que le pasteur nous connaît qu'on parle le même langage que le ciel. C'est parce qu'on est responsable dans une église qu'on parle le même langage que le ciel. C'est pas parce que je suis pasteur que je parle le même langage que le ciel. Non. Non. Marie a dit faites ce qu'il vous dira. Vous savez, lorsqu'on dit faites ce qu'il vous dira, il y a une chose qui ressort, c'est la patience. Il faut attendre le moment que Dieu va me demander de dire quelque chose. Or, entre le temps d'attendre et le temps que Dieu doit parler, il y a beaucoup de gens qui pêchent. Voilà pourquoi la Bible dit que si la prophétie tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut l'attendre. Et nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne manifestons pas les fruits de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont même pas stables. Or, la stabilité est un fruit de l'esprit. Et l'instabilité est un fruit du diable. Rappelez-vous ce que Dieu a dit au diable. Mais où étais-tu? Il dit, je me baladais. Et beaucoup de chrétiens baladent leurs pensées. Dans la sexualité, ils baladent leurs pensées. Dans le mensonge, ils baladent leurs pensées. Dans la tromperie, ils baladent leurs pensées. Leur pensée est douce, sauf stable. Donc, ils ont du mal à prier pendant 30 minutes. Pendant qu'ils prient, ils ont des pensées obscènes. Ils ont des pensées sales. Ils ont des pensées cruelles. Ils ont des pensées mensongères. Ils sont présents de la chair, mais ils sont absents d'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur n'est pas en moi. Et quand Dieu t'écoute parler dans sa présence, Dieu regarde tes pensées, mais ta bouche dit quelque chose, tes pensées disent autre chose, parce que tes pensées ne sont pas connectées aux pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas connectées aux pensées de Dieu.